Koyene façon et balez-moi l'eau Tombouctou yene façon et Koyene façon et signe l'eau Tombouctou yene façon et Gode minse no be kase la la Badenya doué Tombouctou e Sinjia doué Malibaye Yangalou Yane façon Baine fasoye haube kasila mona de mi senome kasila mona haube kasila mona kamale nome kasila. Donc ici, c'est le siège de Tombouctou Héritage. On est dans le village de Banco, à 13 km de Bamako. Donc il y a une partie pour arriver jusqu'ici où il n'y a pas de goudron. On est sur des chemins de terre. C'est pas encore très construit, c'est à mi-chemin entre la brousse et la ville. Puis je suis tombée amoureuse du Mali il y a quelques années quand j'ai découvert le pays juste après la guerre. J'ai trouvé les populations très courageuses, beaucoup de dignité, de simplicité, de paix. On a découvert il y a peu de temps l'artémisia, qui est une plante qui guérit le palu à 97%. Donc c'est sous forme de tisane. Ça c'est un vrai projet qui a de la valeur parce que le palu décime les populations ici. Et voilà, ce partenariat est essentiel. Beaucoup de gens s'intéressent à elle aujourd'hui. Et nous, on en fait en tout cas une priorité dans notre projet de pouvoir mettre en lumière ce partenariat. Vraiment, à Djalanye, Amé à la fois, à la barcada. Vraiment, à Djalanye, il y a un du Koloui. C'est qu'on t'a oublié. Moi, vraiment, à mon tas d'amena la vie, mais à mon année pour jouer pour garder la pali connectée. Amé à la fois, à barcada, Abé, il est bella de l'effet. Bekana, Kana, Malikoni, Palikoni, nous on a témoin de la Palikoni, nous avons perdu la Koyene façon et balez-moi l'eau Tombouctou yene façon et Donc à Maglone, nous sommes ici. Écoute là, Karine, on arrive au terrain de 3 hectares qu'on aimerait acheter pour le projet. Donc tu vois, il y a cette barrière d'arbres là qui l'entoure. Et là derrière la barrière, donc, on a vu la maison du gardien en arrivant, parce qu'il y a un gardien qui protège les lieux, qui valorise les lieux. En attendant. Et là, hop, j'arrive sur le terrain. D'accord. Sur lequel on voudrait implanter Tombouctou Héritage. C'est ici. Tu vois, là, il y a les bordures des arbres là. D'accord. La ferme. Donc on cultive, on fait de l'élevage. Il y aura des ateliers de transformation. Faire de l'huile, faire des confitures, faire des farines. Un petit coin restauration, comme une cantine pour les gens du projet. Et puis une partie dispensaire, une partie pour loger les équipes qui viendront sur place et une salle où on pourra mutualiser les savoirs, faire de la formation autour de
des projets. Ici, c'est dans la localité d'un village qui s'appelle Séné, Oui, qui est un petit village, tu vois, dans lequel il y a beaucoup de choses à développer. on ira Et voir tout à l'heure. Voilà, et tous les projets mis en place ici vont permettre de développer ce village, D'accord. d'être au service des populations de ce village. Alors ces 3 hectares coûtent un peu plus de 27 000 euros. D'accord. Donc en fait, si tu veux, le projet se mettra en place sur plusieurs volets, c'est-à-dire d'abord l'achat des terrains, ensuite mettre en place des véritables clôtures qui encerclent le terrain et des forages. D'accord. Koyene façon e mbale moi lo Tombouctou yene façon e Ngoyene façon e Signe lo Tombouctou yene façon e C'est la salle d'accouchement. Donc c'est vous qui faites les accouchements? Oui. Combien il y a de bébés que vous avez fait naître? Beaucoup. Beaucoup. Dieu merci, beaucoup. Je suis infirmier aussi. D'accord, mais finalement vous vous retrouvez à faire des choses de docteur. Oui. Voilà, vous faites toutes les situations, enfin. Oui, on fait toutes les situations là. Ah, c'est la table. C'est la Salle de consultation. Oui. Et vos besoins, les premiers, comme ça. Moi j'ai besoin de tout. Et oui. Pansement, oui, tout. tout, quoi. Oui, on a besoin Des matériels. En fait, vous, plus les moteurs de consultation. De consultation. Consultation. stéthoscope, Oui, c'est tout. Encore. Tensiomètre. tensiomètre. Oui. C'est-à-dire que là, vous avez... On a besoin de potasse. Ça, c'est notre potasse. On Vous vous êtes bien débrouillé, Ah, hein, oui, ça. on s'est débrouillé quand même. C'est sûr. Oui. On travaille aussi avec les gens pour une plante qu'ils sont en train de mettre en place, qui soigne le palud à 95%. Et ça s'appelle Artemisia. Ils sont en train d'amener ça ici. Nous, on va planter. Donc ça aussi, ça peut être utile. On a besoin de ça aussi. Voilà. Koyene façon e mbale moi lo Tombouctou yene façon. Pour nous, ce qui était important, c'était donc justement ces chambres complètes et puis le jardin dans lequel on se trouve ici, qu'on voulait particulièrement agréable avec des arbres fruitiers et des plantes, parce que finalement, dans le feu de Bamako que tu connais maintenant, C'est sûr. il y a peu d'endroits où se reposer. Et des fois, les gens qui viennent ici accompagner le projet ne sont pas habitués au climat. Et c'était important qu'il y ait un havre de paix quand même. Ouais, c'est une manière de se ressourcer. Voilà, c'est ça. Et ça demande beaucoup d'entretien. Oui, ça demande beaucoup d'entretien, par contre, un jardin comme celui-là. Mais finalement, on s'est dit que c'était une dépense nécessaire pour le bien-être de tout le monde. C'est sûr. Combien de temps ça a pris? Ça a pris seulement 1 an et demi, 2 ans, je dirais. C'est peu. C'est vraiment peu, quoi. Certains diront qu'on a eu beaucoup de chance, moi je dirais que c'est un miracle. Koyene façon e
Faso, yeah. Yene Faso, yeah. Singing low, Tombouctou, Yene Faso, yeah. Go de minze no me casser la la. Badenya do it, Tombouctou, yeah. Je suis entomologiste de formation. Entomologiste. Ouais, la protection des végétaux, les petits insectes, les petites Super. Je n'ai pas entendu ce mot avant. Ah bon, oui. L'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. On intervient avec les pesticides, vraiment si on est contraint de le faire. Donc c'est très bien parce que la permaculture, c'est de mettre en place les cultures sans trop intervenir sur l'écosystème. Avec l'équipe, on opte plutôt avec le paillage. Ouais, mettre de la paille pour atténuer l'évapotranspiration. Parce que le vent, là, quand tu arroses seulement, ça part. Là, on vient un peu à la découverte de tout le monde ici. Et puis, on a besoin de vos lumières pour nous accompagner sur nos projets. Et nous, par profession, moi je suis spécialiste en protection des cultures. Elle aussi, elle est entomologiste, donc spécialiste en protection des cultures. Moi, j'ai fait mes études à Chambelou, en Belgique. Ça a duré 8 ans, j'ai mentionné la thèse. Donc le professeur Guy Mercier était dans mon comité de thèse. Donc on a travaillé ensemble pendant près de 5 ans. Donc lui, au niveau de l'université, il est le responsable projet de développement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment il est basé à Dakar. Donc c'est comme ça qu'on est venu dans l'aventure Artemisia. Parce qu'un jour en passant, donc comme je suis très curieuse, je lui ai demandé, Karine, mais qu'est-ce que tu fais là? Je partais dans une de mes parcelles. Donc il m'a dit que c'est de l'artémisia. Entre-temps, j'ai ma petite soeur qui est tombée malade chez moi. Donc elle avait le palu, elle faisait une crise de palu aiguë. Je suis partie à la maison, je lui ai fait la tisane. Elle a bu ça la nuit, le matin je l'ai fait et je l'ai laissé pour midi également. Le soir, parce qu'elle ne pouvait même pas se lever, hein, elle faisait une crise aiguë. Donc le soir, quand je suis arrivée à la maison, j'ai garé ma voiture. Donc je sortais de ma voiture, c'est elle qui est venue m'ouvrir la porte. Elle m'a dit, mais Kadete Koroba, est-ce que vous avez des choses dans le véhicule? Parce qu'en partant, j'achète mes trucs. J'ai dit, ah bon, tu t'es levé? Il me dit, oui. Et elle me dit, ah, au café Ningalontala. Il n'y a pas de mensonge dans ce que vous dites. Donc, c'était le premier jour et elle se sentait bien. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, on va voir ce qu'on pourra faire avec ça. Je suis prête à t'épauler dans cette recherche-là. Quand je rentrais à l'école polytechnique rurale, Katibougou, ils écrivent en haut, c'est un serment que tu prends au fond de toi-même. Ils s'instruisent pour aider en aimant le paysan d'Afrique. Donc on peut aller visiter. Oui. Donc venons au plan d'Artemisia. Ça c'était une très bonne introduction. On pourra faire reculer le palu. Ça, ce sont des satisfactions morales. Morale, ça vaut mieux que tout. Vous avez parlé tout à l'heure de la restauration des dispensaires. C'est pas pour avoir quelque chose de c'est une satisfaction morale. C'est ça. Si ça sauve un enfant, tout à fait, une femme, c'est sûr. C'est ça. Rien ne vaut ça. Ce bonheur-là, tu peux le trouver nulle part. Même si tu as des milliards, tu ne l'auras pas. On a été très très ravis de faire vos rencontres. J'espère que c'est une première, ça ne sera pas une dernière. C'est sûr. C'est sûr. Koyene façon mbale moi lo Tombouctou yene façon. Et vous travaillez comme vétérinaire? Bon, je travaille comme vétérinaire, je travaille comme agronome.
Voilà, je travaille aussi comme enseignant pédagogue parce que je fais des formations. Bon, le terrain, je l'ai eu par hasard. Et parce que j'ai eu à faire, arranger des paysans qui avaient besoin d'argent pour aller se soigner. Donc quand il est parti se faire opérer, donc ça a bien marché. Et ensuite maintenant, quand ils sont venus pour me rembourser l'argent, ils n'avaient pas d'argent au bout de 6 mois. Et même ils avaient dit 3 mois. Donc après un autre 3 mois, ils n'ont pas pu payer. Finalement, ils m'ont dit qu'il y a un endroit qu'ils peuvent me donner en compensation, mais que c'est un endroit qui est prévu uniquement pour l'élevage. Parce que le sol est tellement maudit que même l'herbe ne pousse pas. Vous avez appris des choses aussi auprès de Pierre Rabhi? Oui, Pierre Rabhi, c'est à peu près mon maître spirituel. Voilà, on est arrivé. Bon, l'avantage de ce métissage, c'est que on passe de 2 litres de lait à 8 à 10 litres de lait par an. Voilà, ça c'est la courgette locale. Quand vous serez installé, je vais vous donner des semences. Ça c'est la courgette locale. Donc elle est très très résistante. Au niveau du jardin, on l'a pas, on a fait à peu près sous forme d'agroforesterie. C'est-à-dire on n'a pas fait les légumes à part et les arbres fruitiers à part. Donc on a essayé de les mettre tous ensemble. Et voilà. Zéro piqûre. Ben, allez-y manger ça. Il vient de pousser quoi. Tout ce que vous voyez comme végétation, hein, c'est moi-même qui ai planté. Il n'y avait rien ici, c'était un terrain nu. Avec l'escalier, vous avez dit escalier. Voilà, avec l'escalier, je vais vous montrer l'escalier. Voilà. Voilà, bon, il y en a aussi qui appellent le petit pois. Les petits pois. Voilà, quand vous mangez, c'est trop bon. Donc ça, c'est les fenouils. Et ici aussi, les gens, ils ne connaissent pas. Et après, vous montrez comment les cuisiner, voilà, quand c'est des choses autres. Quoi. On a 5 variétés ici. Ça, c'est une variété de basilic. Voilà. Ouais, ça, c'est l'association chou et tomate. Parce que le chou permet de protéger la tomate contre les insectes suceurs. Ça, c'est les oranges. Ça, c'est la ciboulette. Ah oui. Ben, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est 3 fraisiers que j'ai amenés, 3 pieds. J'ai fait quelque chose ici, j'ai même voulu vous montrer ça, qu'on appelle les micro-organismes efficaces. C'est une technologie de pointe. Hein? Donc, je suis le premier en Afrique à le faire. Et il lutte contre les maladies, il lutte contre la mort, il lutte contre tout ce qui est dégradation et il lutte contre ça. Hein? Donc, même ça, quand tu fais une décoction ou une infusion, tu le bois, ça renouvelle la flore dans l'intestin. Ouais. Donc là, si vous avez ça, c'est bon. Vous n'avez plus peur des insectes. Avec cette première équipe, on se rend compte qu'on peut être logé ici et on a pu donc commencer à travailler. C'est ça. Vraiment, moi, je voulais que ce premier voyage serve à faire toutes les rencontres nécessaires pour établir des partenariats solides par la suite. Quand on rencontre des gens comme Omar Diabaté qu'on a vu hier, qui a ce parcours à l'étranger assez atypique et qui en même temps revient sur place pour faire une ferme riche de tous les savoirs qu'il a recueillis dans le monde, c'est très inspirant pour nous. C'est sûr, et pour eux aussi, il y a une vraie collaboration. C'est ça. Qui s'établit. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les échanges qu'on a eus avec les gens sur place, c'est le terme d'objectif moral. C'est vrai. Les gens qui montent des projets ici, que ce soit des Maliens ou des Français ou des étrangers, concourent à un objectif moral, au service des populations, au service du bien. Et moi, je suis persuadée qu'il n'y a rien de plus équilibrant que de faire quelque chose qui sert à tout le monde. Et à la limite, l'objectif moral doit primer sur tout. Parce que c'est là où justement tu es capable de changer d'idée. Quand tu as un objectif moral qui est au service, tu n'es pas enfermé dans ton idée, tu te rends compte que si quelque chose d'autre que ce que tu avais décidé est plus utile aux gens, tu es capable de changer.
Merci beaucoup de nous accueillir. On est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Dans notre projet, on voulait qu'il y ait un volet agricole et un volet sanitaire et un volet éducation. Donc au départ, on s'était dit qu'on allait faire un dispensaire nous-mêmes, mais on a découvert le dispensaire ici et on se dit que c'est encore mieux de pouvoir revaloriser le dispensaire qui est là pour pouvoir aider les populations avec déjà ce qui existe et le travail que vous faites. On a déjà par le passé avec une autre association au Burkina fait des projets similaires à celui auquel on pense à présent, qui serait de rénover ce dispensaire entièrement avec des équipes. Donc nous, on va faire la recherche en France d'équipes de jeunes motivés pour venir repeindre, remettre en état les salles du dispensaire et puis les maisons des gens qui soignent dans la cour. Oui, et on travaille aussi avec la médecine traditionnelle via une plante qui s'appelle Artemisia et qui soigne le palu. Et nous-mêmes, dans notre ferme, on va en planter et on se disait qu'on peut aussi en planter chez vous. Comme ça permet aussi aux gens de faire des tisanes pour soigner le palu, quoi. Si vous, ça vous convient comme projet, nous, à notre retour, on va commencer du coup à essayer de trouver une petite équipe de Français motivés et les fonds pour repeindre, restaurer l'endroit. Et puis, du coup, il faudrait qu'on puisse s'organiser peut-être pour pouvoir loger notre équipe. Donc peut-être ce serait 10 personnes ou 12 personnes dans l'école. Comme ça, ils peuvent dormir sur place et s'organiser pour faire les repas. Et puis, du coup, avec notre équipe malienne, on les encadrerait. Nous aussi, on reviendra sur place pour les encadrer et leur faire avec vous, quoi, pour qu'on puisse restaurer l'ensemble du dispensaire. On a envie que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans le temps et puis que les jeunes qui viennent ici bénéficient aussi de la sagesse à vivre que les gens ont, de la paix sociale qu'il y a au Mali, qui est un exemple pour nous. Peut-être que certains d'entre vous suivent ce qui se passe en France de loin, mais nous en tout cas la qualité, la paix sociale, l'ordre qu'il y a ici, parce qu'on se disait encore avec les amis ce matin que c'est une société très ordonnée, parce qu'il y a beaucoup de monde et les gens avancent sans se gêner, même en ville. Tout le monde prend sa place, il n'y a pas de violence, les gens ne s'insultent pas. Il y a une paix sociale admirable, quoi. On est très motivés. J'apprécie le projet. Nous sommes très ravis. Vraiment, votre présence vraiment nous va droit au cœur. Vraiment, on vous souhaite bon retour. Merci. C'est pour ça que c'est la première partie. Ça va être une trilogie. On va pas s'arrêter là en tout cas. Non, c'est sûr, on va pas s'arrêter là. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
c'est le monde qui l'a changé. Tout le monde